À la fin du chapitre 5 qu'on croyait être le dernier, on découvre qu'il y a un 6e chapitre qui arrive. Et cette fois-ci, on peut se poser la question ultime. Qu'est-ce que Poppy Playtime deviendra après l'histoire principale? Avant que la vidéo commence, likez et abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok et on va commencer cette vidéo. Au vu de chaque événement important qui nous est expliqué et au vu des VHS, on pourrait logiquement avoir un spin-off sur l'heure des joies ou par exemple un spin-off sur la transformation des jouets. Mais malheureusement, à l'heure où je tourne la vidéo, aucune info nous le confirme, à part un triste film live action qui se terminera sûrement comme le live action de SNK. Par contre, au vu de la hype de la commu et des demandes, il est fort probable qu'un jour ça puisse arriver, même si malheureusement rien ne le confirme. Et je pense aussi qu'un spin-off sur la transformation des jouets est aussi probable, car c'est l'un des événements du lore le plus important, mais c'est à peu près comme l'heure des joies justement. Et d'ailleurs, un spin-off sur les jouets c'est plus probable que l'heure des joies, car c'est un truc plus demandé par la commu. Et surtout que dans le chapitre 5, on a une partie où on joue Huggy Wuggy quand il est transformé. Mais hélas, ça ne reste que des rumeurs malheureusement. Mais alors, qu'en est-il du jeu principal ? Et là, on attaque un avenir confirmé. Et je commence avec un Poppy Playtime qui se situe au Japon. Et pourquoi ? Parce que déjà dans le chapitre 5, on apprend que Playtime n'est pas une seule branche mais plusieurs, et qui est construit par P-Diddy, et qui est futuriste. D'ailleurs, beaucoup de dialogues disent que avant l'heure des joies, les plus hauts gradés de l'usine sont allés dedans, au Japon, pas chez P-Diddy. Mais ça veut dire qu'il y a une grosse possibilité que pendant tous les chapitres, on a servi à effacer toutes les expériences que Playtime a créées. Ouais, on est vraiment con. En plus, l'entreprise, elle continue à marcher, car non seulement il y a un nouveau Playtime au Japon, mais aussi aux États-Unis. Ils ont pas copié des séries, ne vous inquiétez pas. Ils construisent quoi exactement ? Eh bien, ça sera un parc d'attractions, car dans le chapitre 3, il y a une affiche qui montre un parc d'attractions et qui souhaite la bienvenue. Et dans un dialogue, on apprend qu'il y a eu un retard de 3 semaines sur des matériaux qui sont pas venus à temps pour la construction d'un parc d'attractions. Et d'ailleurs, dans le jeu, beaucoup de détails laissent dire que l'heure de joie n'était pas seulement un événement prévu par le prototype, mais aussi par l'usine. Et pour conclure cette vidéo, je fais un fun fact, mais sachez qu'au Japon, il y a un manga de Poppy Playtime qui est commercialisé qui s'appelle Poppy Playtime Forever, qui raconte la POV d'un ancien employé et qui raconte par exemple l'histoire des expériences des orphelins, mais qui raconte aussi un peu de la merde, mais qui ajoute quand même quelques éléments inutiles au lore. Enfin bref, on touche à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse le sujet. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous laisse pour aujourd'hui.